bienvenue à tous, y compris les derniers abonnés, il y en a eu beaucoup ces derniers temps, donc j'espère que mes vidéos vous plairont. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite page d'art journal, ça fait super longtemps que je n'en ai plus fait. Dernièrement j'ai fait l'acquisition de magnifiques tampons Sagapo Scrap et ils m'ont vraiment inspiré de l'art journal. Alors pour ceux qui me suivent depuis peu, vous ne le savez peut-être pas, mais l'art journal chez moi dans ma pratique, c'est assez flou. Je fais un peu ce que je veux, je mets des photos, je mélange les techniques de scrap, les idées. C'est un lieu pour moi pour m'exprimer et m'essayer surtout. Donc si ça rate, ce n'est vraiment pas grave parce que c'est que de la journal. Donc voilà, je vous montre ici deux pages faites aussi avec les tampons Sagapo Scrap et de l'aquarelle. J'utilise également des embellissements bois de chez Sagapo Scrap. J'adore les plumes, je les trouve trop belles et elles vont parfaitement avec les tampons. Donc voilà une petite idée des tampons. J'ai pris celui-là, je le trouve trop beau, je trouve qu'il est rustique, il convient parfaitement au thème de mon mariage. Les plumes ici, je trouve qu'elles vont parfaitement avec le tampon. Le design est plus ou moins le même, je pense même qu'elle a pris le design des plumes pour faire des plumes embellissement bois. Voilà, et vous voyez un autre embellissement bois vers le bas, une espèce de flèche comme ça, enfin, en tout cas moi je les adore, je suis vraiment fan. Et voilà encore un petit aperçu des autres tampons que j'utiliserai prochainement dans cet art journal. Alors pour cette nouvelle page d'art journal, je vais commencer par préparer mon fond. Je vais utiliser pour ça mes gelatos, je vais prendre du rose et du jaune. Ce rose là on ne le voit pas très bien dans la vidéo mais il est un petit peu pailleté, il est trop beau. Je vais commencer par appliquer du rose sur ma page de droite. J'ai commencé avec le petit pinceau mais je me rends vite compte que ce serait plus facile avec un plus gros pinceau. Je prends donc un spalter. Un spalter c'est un pinceau qui est large et celui-ci est à poil doux donc il est idéal pour faire des surfaces en aplat, donc c'est-à-dire monochrome sans trace de pinceau. Je fais ensuite la page de gauche en jaune, comme je fais déborder le rose à gauche, en passant avec le jaune ça donne une zone orange et je crée assez rapidement un petit effet dégradé. Une fois que c'est sec, je vais commencer à appliquer ensuite un tampon Sagapo Scrap. Celui-ci, je le trouve vraiment trop beau. Et je vais utiliser pour ça l'encre Stazone. Donc l'encre Stazone, c'est une encre indélébile qui est pour tous les supports. Donc ça permet ensuite de pouvoir passer de nouveau avec de l'aquarelle sans faire baver l'encre, vu qu'elle est indélébile. Je tamponne ensuite le tampon sur les deux pages de façon répétitive. Je recouvre toute la page pour créer un motif. Et j'adore le résultat, je trouve que le tampon est beaucoup plus beau quand il est répété. Vous remarquez qu'en bas, vers le bas à gauche de la page, le tampon n'est pas très bien tamponné, mais en fait c'est à cause des embellissements qu'il y a sur les autres pages. Et comme la page n'est pas plate, n'est pas droite, du coup j'avais un peu de mal à tamponner. Mais bon voilà, je trouve que c'est pas vraiment grave, je fais pas trop attention à ce genre de détails. Ensuite, à mon fond, j'ajoute de la couleur dans les zones vides du tampon tamponné avec la même couleur du fond. Du coup, le motif est un peu plus imprégné dans le fond et ça donne un peu plus de profondeur. Et voilà le résultat de près, moi je le trouve assez joli, je suis vraiment assez contente de mon fond. Ensuite, on arrive à la partie où j'ajoute des embellissements avec les photos. Je l'ai décidé de ne pas couper toute la partie de la vidéo où je ne fais que rechercher et chipoter pour que vous ayez une idée du temps que je prends pour choisir mes embellissements. Je prends un temps de dingue, je suis vraiment une tortue pour ça. Et là, je vous ai tout mis en accéléré, donc vous pouvez avoir une idée du temps que ça m'a pris pour choisir quelques embellissements en bois, un peu de masking tape et des étiquettes cristal de chez Swirl Cards. En soi, je n'ai presque rien ajouté de plus à ma page parce que je voulais mettre en avant mon motif de fond, mais ça m'a pris plus de temps de choisir les embellissements que de faire le fond. Donc comme ça, vous avez vraiment une idée du temps que je prends vraiment pour faire une page, que ce soit art journal ou autre, juste pour ajouter quelques petits éléments décoratifs en plus. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais voilà, je suis comme ça. Donc voilà. Alors pour finir, je choisis de mettre les embellissements de Sagapo Scrap toujours, le mot au-dessus de la photo et le petit encadré avec la phrase à droite, et les petits embellissements triangles, ils sont liés au triangle du tampon fond.
Donc pour ajouter un peu de relief, j'ajoute les triangles un peu partout sur ma page. Je mets un peu de masking tape de chez Lovely Tape et j'ai ajouté dans le fond une étiquette cristal de chez Swirl Card. J'ai pris ces étiquettes parce qu'elles sont transparentes et que je voulais pas cacher mon fond. Ensuite, je fais des petites taches à l'aide des néocolores, rose sur la page de gauche, jaune sur la page de droite et un peu de bleu aussi pour appeler le bleu de ma photo. Donc voilà le résultat. Et voilà pour cette vidéo Art Journal, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura d'autres vidéos Art Journal prochainement. Si les tampons vous intéressent, j'ai mis les liens de la boutique Sagapo Scrap dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo jeudi prochain. Si vous n'avez pas vu celle-ci, vous pouvez cliquer sur l'encadré et n'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.